Bonjour tout le monde, alors je suis très contente de vous retrouver pour mon deuxième crash test action. Comme je vous avais dit à la fin du premier, et comme vous avez pu voir dans mon haul, j'avais prévu donc de refaire un crash test parce que le premier était assez décevant par rapport aux produits action. Donc j'ai racheté quelques produits pour vous dire si effectivement ça vaut vraiment le coup ou pas. Compte tenu des... Enfin voilà, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos, les gens avaient l'air assez satisfaits. Donc voilà, j'ai voulu tester, je vais vous montrer les produits, je vous refais ce crash test. Et sachant que les produits je les ai déjà testés, voilà, ça va vous permettre, je vais vous donner en même temps mon avis. Donc pour commencer, alors j'ai hydraté ma peau ce matin et là je vais faire mon teint. Donc j'ai pas trouvé de fond de teint mais j'ai pris cette bébé crème, donc je vous avais parlé la dernière fois, en teinte light. Est-ce que j'ai encore, est-ce que j'ai gardé les prix? Il me semble que je les ai. Cette crème de la marque Alvira, voilà, elle coûtait 2,69 €. C'était une des moins chères, il y en avait une autre qui coûtait un peu plus cher. Donc je vais la poser et pour cela je profite de ma petite éponge en silicone commandée sur AliExpress. Je vous ferai un haul AliExpress, je sais pas si je le mettrai avant ou après cette vidéo. Donc voici la petite éponge que j'ai commandée et je vais l'utiliser pour placer cette bébé crème. En termes de couleur, bon elle est... Quand elle sort du tube je la trouve un petit peu foncée, mais bon l'ayant déjà appliquée je sais qu'elle n'est pas hyper, donc je place la crème aux endroits stratégiques et ensuite je vais venir on va l'estomper, enfin la placer correctement avec l'éponge. En même temps je vais vous donner mon avis sur l'éponge. Honnêtement moi j'en suis satisfaite de cette éponge, j'ai utilisé 2-3 fois et non elle est pas mal. Donc là la crème a l'air un petit peu plus foncée pour mon teint. Bon la dernière fois je l'avais mis au Beauty Blender et il y en avait sans doute un petit peu moins parce que c'est vrai qu'avec cette éponge on ne perd rien. Donc j'ai mis la crème et pourtant j'en ai pas mis une grosse quantité, mais elle est vraiment pas du tout de ma couleur. Donc alors la première fois que je l'avais mise, je l'avais pas appliquée à l'éponge et elle se fondait beaucoup mieux. Là l'application avec cette éponge c'est pas recommandé pour ce produit, enfin selon moi, parce que du coup le temps qu'on uniformise vraiment le teint, en fait la bébé crème a séché, donc elle se travaille beaucoup plus mal et elle a tendance à pelucher. Donc je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi de temps en temps quand je commence à avoir un produit qui commence à sécher et que je mets trop de temps à le travailler avant, du coup ça sèche et ça peluche, donc c'est pas bien, ça fait des démarcations. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais aller me démaquiller et que je vais recommencer avec autre chose. Donc en bilan pour cette crème, voilà, faut vraiment savoir la doser. Donc je me suis démaquillée et j'en ai remis, mais j'en ai remis beaucoup moins. Là ça a été, par contre il y a plus de couvrance. Donc si on veut avoir un petit peu de couvrance, il faut en mettre un peu plus on va dire. Le problème c'est que si on en met trop, et ben voilà, c'est pas top. Donc après voilà, sinon à part ça comme crème, si c'est juste un peu crème hydratante et vous avez juste quelques imperfections, enfin globalement vous n'avez pas de gros soucis, c'est juste pour unifier le teint, ok, mais bon elle est pas... Voilà, l'avantage c'est qu'il y a un SPF dedans, donc voilà. Donc au niveau du correcteur, je vais reprendre mon correcteur de la dernière fois. C'est le Concealer Natural Look en teinte Light Ivory 021. Et donc j'essaie de chauffer la matière parce que sinon il est un peu dur à travailler. Et oui, il est vraiment... Bon, il est toujours aussi sec, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Bon, j'ai pas forcément voulu en racheter d'autres. Donc, j'en mets toujours au niveau des cernes. Et au niveau du nez, parce qu'en fait j'ai le nez qui a tendance à être rouge, ainsi que les ailes du nez, donc j'en mets souvent du correcteur à ce niveau là. Bon en général comme je suis souvent enrhumée, au premier
Dès que je me mouche, on voit plus rien, mais bon, au moment où je me maquille, voilà, j'ai quand même corrigé ces défauts de teint. Donc là, bah, je vais juste tapoter au doigt, parce qu'en fait, si on commence à le faire au Beauty Blender, on enlève tout ce qu'on a déposé. Donc vraiment, c'est un produit qui se travaille au doigt, et même au doigt, on arrive à enlever du produit. Donc franchement, ce concealer, non. Donc là, je vais laisser un peu sécher, ensuite je poserai la poudre. Donc ensuite pour la poudre, je vais utiliser la teinte la plus claire de cette palette, Shape & Blush Palette, qui coûtait 1,99 €. Et pour ce faire, j'utilise mon pinceau poudre classique que j'avais eu dans mon swap avec Marion de la chaîne Hello Darling. Donc je prends un peu de poudre, alors elle est hyper poudreuse, donc vraiment quand on en prend ça fait beaucoup de poussière. Je secoue un petit peu mon pinceau et je viens fixer mon maquillage. Cette poudre, mis à part son côté hyper poudreux, voilà. Sinon, à part ça, elle est bien. Elle fixe correctement le maquillage, j'ai déjà utilisé. Donc non, pas de soucis par rapport à ça. Petit prix, donc voilà. Et je vais nettoyer mon pinceau avec mon color cleaner que j'ai commandé sur AliExpress. Donc c'est pas mal, ça permet entre deux... je crois que je l'ai payé moins de 1,99 € ou un truc comme ça, voilà. Je vous ferai, de toute façon vous le verrez dans le haul AliExpress. Ensuite, j'ai fait mon teint, je vais faire... donc je ne vais pas réutiliser ce crayon parce que je l'avais déjà utilisé dans mon premier crash test. Donc par rapport, mon avis reste le même, donc c'est vraiment, puisque je l'ai utilisé un peu plus longtemps, il coûtait je crois 89 centimes. Donc l'highlight on le voit vraiment pas, et le côté bronzer il est à l'application ça va, mais dès l'instant où on le travaille et qu'on l'estompe un peu on voit plus grand chose. Donc avec celui-là pour les débutants on risque pas de se planter. Voilà. Donc je vais faire mon contour avec la teinte la plus claire de cette palette. Elle a un nom cette teinte? C'est la teinte Sandy Beige. Voilà, qui est on va dire un marron très très clair. Donc j'en prends un peu et je viens faire mon contour. J'utilise un pinceau Real Techniques, c'est le Contour Brush. Donc même jugement pour cette poudre que pour la poudre, on va dire pour le teint. La poudre bronzer, bon bah elle est poudreuse, bon après elle est quand même relativement colorée. Je pense la poudre la plus foncée, il faut vraiment la doser avec parcimonie et bon escient si on veut pas se retrouver avec le teint avec un contour vraiment trop marqué. Et je viens en mettre un peu au niveau du front. Et du maxillaire. Donc voilà, franchement cette couleur là elle est facile à gérer parce qu'elle est quand même relativement claire. J'ai voulu tester la plus foncée et là c'est très vite, ça fait très vite un désastre si on a la main un petit peu lourde. Donc globalement cette palette est très bien. Hop, et je vais finir mon teint avant de passer sur les yeux avec le blush. Et là je vais mettre une couleur, je vais rester sur le clair, donc je vais mettre le rose le plus clair. Qui est en rose un peu poupée. Alors là j'enlève bien le surplus. Et effectivement ces blushs sont vraiment très pigmentés, hein. Cette palette là on n'a aucune souci de pigmentation, juste que c'est très poudreux. Mais à part ça il n'y a aucun souci de pigmentation. Et j'estompe après avec mon gros pinceau poudre. Voilà.
Donc maintenant nous allons passer aux yeux. Et donc pour les yeux, j'avais trouvé cette petite palette de chez Max More. La teinte c'est Nude Ace. Et elle coûtait 98 centimes. Donc regardez, les couleurs sont très jolies. Et donc je vais faire un maquillage classique. On va dire, je vais utiliser la première pour l'ensemble de la paupière, ensuite celle d'en dessous pour faire la partie mobile, et en creux je mettrai une de ces deux là. Voilà, donc ça je vous en fais grâce. Donc voilà, je vous montre, en fait on voit pas, je trouve qu'on voit pas grand chose. Donc en bilan de cette palette, les couleurs quand on les swatch elles sont très bien. Par contre, dès l'instant où on essaie de les prélever, de les travailler au pinceau, c'est un peu la galère. Il faut repasser, passer, repasser pour essayer d'avoir quelque chose. Bon, j'ai pas testé la plus foncée, mais et puis bon, c'est hyper poudreux, ça fait des chutes, donc bon, après, voilà, il coûte 98 centimes. Donc pourquoi pas, si vraiment vous avez pas les moyens, pourquoi pas pour tester, mais honnêtement... Pas terrible, enfin vraiment mitigé, enfin les couleurs sont très jolies mais par contre elles sont hyper dures à prélever et à travailler. Alors peut-être qu'au doigt ça marche mieux, donc à voir. Ensuite pour le liner j'ai trouvé celui-ci, c'est le M Eyeliner en 001 Black. Donc je vais faire mon trait comme d'hab et je vous dirai ensuite ce que j'en pense. Donc ça y est, j'ai fait mon trait d'eyeliner. J'ai essayé de le faire symétrique, alors c'est d'autant plus difficile quand on est myope parce que je ne vois que bien à cette distance là à peu près. Donc en gros, voilà, des fois j'ai du mal, vu que je m'approche vachement du miroir, des fois le bout du stylo vient taper dans le miroir, c'est un peu problématique. Alors la pointe, oui c'est une pointe feutre, je sais pas si vous verrez. Voilà, elle est, je trouve qu'elle sèche, enfin ça fait une semaine que je l'ai et autant le premier œil ça va, mais dès que je fais le second je sens que la pointe est un peu plus sèche. Donc je ne sais pas combien de temps il va durer. Après il coûtait vraiment pas cher, je crois qu'il était à moins d'1 €. Il était... Ah non, il était à 1,59 €, pardon. Donc il était à 1,59 €. Voilà, moi je suis pas fan des pointes feutres. Personnellement je préfère les pointes un peu en bout mousse. Enfin en gros... j'étais fan du Pressy Liner de Agnès B. Et donc je mets Maybelline aussi, celui qui est argenté et noir. C'est un de ceux que j'aime beaucoup pour faire l'eyeliner, voilà. Sinon j'utilise aussi des eyeliners liquides, mais les feutres au début j'aimais bien, mais maintenant je trouve que c'est pas évident parce que ça a tendance à sécher assez vite. Et donc en fait on fait un œil et après il faut un deuxième, un eyeliner différent pour faire le deuxième puisque la pointe est un peu sèche. Voilà, bon après ça c'est mon avis. Donc cet eyeliner, oui pourquoi pas, à voir sur la durée. Si vous le voyez dans les produits terminés, là on est en avril, si au mois de mai je vous le mets dans mes produits terminés, c'est qu'effectivement il était pas top. Mais sinon pour 1,59 €, oui pourquoi pas. Après voilà, si vous n'êtes pas sensible des yeux, que vous faites pas d'allergie, vous pouvez. Si vous avez plutôt les yeux sensibles, je crois que la compo est pas super. Il y a du parabène dedans. Voilà. Ensuite on va passer, là j'ai pas racheté de mascara, c'est le même, alors celui qui m'avait assez plu lors de mon premier crash test, et en fait à l'utilisation ça va, mais au final quand il vieillit entre guillemets, en fin de journée quand on le démaquille, c'est pas ça. Donc celui-là je l'aime beaucoup moins. Et également il contient également du parabène, donc voilà. Donc là je vais faire avec celui-là puisque je n'ai que celui-ci. Voici comment se présente la brosse. Voilà. Donc je vais poser mon mascara et ensuite voilà, je vous fais grave des étapes parce que donc je retrouve ma vue. Voilà, donc ça y est, j'ai posé le mascara, j'en ai un peu galéré, il sèche assez vite. Franchement voilà, par rapport à la dernière fois, c'est surtout en fait quand on l'a porté un petit peu de temps, il a tendance en fait à s'écailler et on se retrouve avec des petits bouts de mascara qui partent. Alors après c'est sur mes yeux, je sais pas s'il fait ça à tout le monde, mais moi c'est ce que j'ai constaté.
Et enfin pour les lèvres, j'ai ce produit là. C'est le Matte Lips qui se présentait dans cet emballage là. La teinte c'est Classic Red. Et il coûtait, je crois, un peu moins d'1 €. Non, c'est pas ça, ça. Gloss et contour, 98 centimes. Donc, j'ai testé les deux. Ce que je vais faire, j'ai déjà posé le crayon et ensuite je poserai le rouge. Donc ça y est, j'ai posé le crayon et que dire, il est assez gras, il est pas trop mal. Il dessèche pas trop les lèvres, donc oui, celui-là, je valide. Et je vais passer au rouge à lèvres. Alors celui-là je l'ai testé et honnêtement, à l'application ça va, mais il dessèche super les lèvres. Honnêtement il m'a pourri les lèvres, mais bon. Pendant 2 jours j'ai mis que du baume, j'ai pas plus pu mettre autre chose. Donc la couleur est sympa. Et je vais vous montrer le rendu. Donc voilà le rendu du crayon. La couleur est sympa. Enfin pardon, le rendu du rouge à lèvres mat. Donc la couleur est sympa. Personnellement je préfère la couleur du crayon par rapport à celui-là. Mais bon voilà, enfin il se porte, à l'application ça va. Mais en fait il va sécher et dès l'instant où il sèche, c'est super désagréable de le porter. Donc voilà. En plus là j'ai fait une bavouille. Ah, j'oubliais aussi, oui, il colle aussi. Donc voilà. Voilà pour ce crash test, j'ai fini. Qu'est-ce que j'en pense du maquillage Action? Honnêtement, ouais, voilà quoi. Mon premier crash test, j'avais été déçue par les produits, à part le mascara. Le mascara, avec un peu de recul de l'avoir testé plusieurs jours, en fait, je m'aperçois qu'il est très bien à l'application, mais dès l'instant où il sèche, c'est pas top. Et il ne donne pas de volume par contre, hein, voilà. Donc vraiment le produit que j'aime le plus c'est celui-ci, qui pour moi c'est vraiment le seul produit qui est bien pigmenté et qui se travaille pas trop difficilement. Donc pour moi c'est chez Action, c'est vraiment le seul produit qui vaut le coup. Le reste honnêtement, et puis peut-être les fards aussi on va dire, certains fards après il faut bien tomber. Mais sur cette palette il y en a certains qui sont quand même suffisamment pigmentés pour faire quelque chose. Donc c'est vraiment les deux seuls produits que je vous recommande. Les autres... Ah et le mascara, pardon pas le mascara, l'eyeliner aussi. Voilà, bon ok. Donc j'ai 3 produits qui peuvent aller, c'est ces 3 là. Donc où je peux vous dire, vous pouvez les acheter. J'avais également le blush minéral de Max More que j'avais testé la dernière fois, qui lui aussi est bien pigmenté, mais bon, voilà. Alors si ça vous dérange pas les produits poudreux, voilà. Celui-là aussi. Celui-là, le problème, c'est vraiment qu'en fait, il nique les lèvres. Voilà, enfin... pour l'avoir porté, quand je l'ai acheté, je l'avais testé une fois. Après je l'ai porté, j'ai essayé de le porter et au bout d'une heure ou deux, j'avais les lèvres complètement desséchées, complètement craquelées. Il a fallu que je me démaquille. Et ensuite, vraiment pendant 2 jours, c'était hydratation, 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 parce que j'arrivais plus à retrouver les lèvres, on va dire, en bon état. Donc j'ai vraiment dû faire des exfoliations et hydrater parce que j'avais plein de peau, j'avais vraiment les lèvres qui desquamaient. Donc celui-là je vous le conseille pas. Après c'est peut-être moi qui ai fait une réaction, donc je ne sais pas, je verrai l'application, mais voilà, je pense qu'il est trop desséchant des lèvres, en tout cas pour moi. Donc cette petite vidéo crash test du maquillage Action 2, c'était le retour, et à présent terminé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez testé. Moi, voilà, honnêtement, je pense que le maquillage pas cher, il y a des magasins comme Kiko ou même certains maquillages de grande surface, notamment quand on est promo Leclerc ou Carrefour, même Auchan. Chez Auchan, il y a du maquillage essence qui pour moi est de meilleure qualité et aussi à petit prix quoi. Enfin, le maquillage essence, vraiment, on a de très bons produits. Donc pour moi le maquillage de chez Action c'est non. Donc voilà, vraiment si... non, non, c'est certes c'est pas cher, mais rajouter 1 ou 2 € de plus,
Voilà, parce que c'est vrai que là on en a pour une dizaine d'euros. Et pour une dizaine d'euros, les palettes chez Essence elles coûtent 4-5 euros. Les mascaras sont autour de 2-3 euros. Les mascaras Kiko sont aussi autour de... Enfin, on peut les avoir à 4 euros quand ils sont en promo. Il y a souvent des promos. Donc franchement, honnêtement, c'est votre peau. Les produits que vous y mettez dessus, voilà, enfin je veux dire, il faut vraiment la respecter. Et bon, moi déjà, ils contiennent du parabène. Donc moi, ça m'embête un peu cette composition. Donc voilà, je pense que ces produits... Vraiment pour les tout petits budgets, mais honnêtement il vaut mieux peut-être avoir qu'un seul rouge à lèvres mais y mettre 5 ou 6 euros. On a des gemets qu'on trouve pour ce prix là, des rouges à lèvres chez Kiko qu'on trouve également pour ce prix là, mais avoir un produit qui est quand même d'un petit peu meilleure qualité. Voilà, donc après c'était mon avis, c'est personnel. Chacun donne son avis. Peut-être qu'il y a des gens qui seront pas du tout d'accord avec moi parce que peut-être qu'ils n'ont pas le même ressenti sur les produits. Ça aussi, ça va dépendre de notre peau et de notre taux d'hydratation. Parce que moi je vois sur le rouge à lèvres, c'est clairement, j'ai les lèvres qui ont tendance à dessécher. Donc dès l'instant où les rouges à lèvres mat sont trop desséchants, ça craquelle et ça fait moche. Donc voilà, ça c'est mon cas personnel. Donc voilà, chacun est différent et toutes les opinions sont possibles. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Allez, gros bisous, ciao.